Voilà comment les armatures sont en train de se voir ici. Ce sont des erreurs à éviter dans le secteur BTP. Si vous regardez en bas ici au niveau des poteaux ici, vous allez voir déjà qu'au niveau en bas ici déjà, il y a les fers à béton qui se voient sur ces poteaux. Les fers à béton. Si je viens de l'autre côté ici, vous regardez les poteaux en question, vous allez voir aussi qu'il y a des fers à béton qui se voient ici au niveau des poteaux en question. C'est une erreur à éviter dans le secteur BTP. Même ici, il y a l'apparition de la ségrégation au niveau des poutres à question. Voilà les poutres à question, il y a la ségrégation du béton. Ce sont des erreurs énormes à éviter dans le secteur BTP. Quand vous réalisez un projet de construction, il est important de le réaliser avec le respect des normes. Il ne faut pas réaliser les projets sous la précipitation. Vous voyez même jusqu'ici, il y a toujours l'apparition de la ségrégation du béton. Ce sont des erreurs énormes à éviter dans le secteur BTP. Chers internautes, chers intervenants, les techniciens, quand vous effectuez les travaux de coulage du béton, il est important de respecter ce que je vais vous donner ici. La première des choses, quand vous effectuez les travaux de coulage du béton, il est important de bien vouloir respecter les dosages, respecter la quire du béton, autrement dit, respecter la vibration du béton. Car le béton qui n'est pas vibré, ça présente un défi majeur. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des bâtiments, après sa réalisation, quelques temps après, vous allez voir l'effondrement des bâtiments. Même les poteaux ici également. Vous avez vu les poteaux que je vais vous montrer là? On a coulé ça à deux sens. Même les poteaux ici, on a coulé aussi ces poteaux à deux sens. C'est une erreur grave dans le secteur BTP. Voilà là. Il y a un problème. Au niveau des poteaux, on a coulé les poteaux à deux sens. Si vous regardez là-bas, vous allez voir que les poutres à question et les poteaux, donc les poutres à côté, les poteaux à côté, c'est l'erreur. Voilà comment les armatures sont en train de se voir ici. Ce sont des erreurs à éviter dans le secteur BTP. Si vous regardez en bas ici au niveau des poteaux ici, vous allez voir déjà qu'au niveau en bas ici déjà, il y a les fers à béton qui se voient sur ces poteaux. Les fers à béton. Si je viens de l'autre côté ici, vous regardez les poteaux en question, vous allez voir aussi qu'il y a des fers à béton qui se voient ici au niveau des poteaux en question. C'est une erreur à éviter dans le secteur BTP. Car les bâtiments en question, ça présente déjà un grand danger énorme. Et ce danger en question peut coûter la vie des occupants. C'est la raison pour laquelle moi, quand on m'a contacté pour venir faire une descente d'expertise sur ce projet, j'ai essayé de voir que le chantier est vraiment mal réalisé. C'est la raison pour laquelle je voulais proposer cette vidéo à tous mes très chers abonnés, tous les gens qui me suivent dans le monde entier, pour pouvoir regarder s'il faut laisser les bâtiments ou les démolir. Si je m'approche ici, vous allez voir aussi, il y a un même problème ici. Au niveau de ces poteaux ici, vous allez voir que les poteaux n'est pas encore terminé. Mais voilà, les poteaux, c'est à deux sens. Il y a déjà le vide là, il y a la ségrégation du béton au niveau de ces poteaux. Regardez jusqu'en bas. Regardez là-bas, vous allez voir les armatures. Avez-vous vu des armatures comme ça? On a déjà coulé les poutres, mais regardez les armatures en question. Ce qui veut dire que le coffrage a été mal réalisé, le coulage du béton mal réalisé. Voilà les erreurs à éviter dans le secteur BTP. Ce sont des cas que je suis en train de vous montrer. Si seulement si vous négligez des cas que je suis en train de vous dire ici, votre bâtiment va tomber dans peu de temps et vous allez dépenser votre argent gratuitement. Voilà un travail en question. Le travail mal réalisé. Le travail sans respect des normes. Même ici, si vous regardez, vous allez voir que ici, il y a la ségrégation du béton. Voilà les ourdis là installés bêtement. Voilà. Regardez l'erreur en question. Ce sont des erreurs à éviter dans le secteur BTP car le fer à béton, ça se voit déjà. Le ourdi est mal classé. C'est un danger pour ces chantiers de construction. Tandis que l'autre projet en question, on a bien réalisé ça. Si vous essayez de voir d'autres projets ici, vous allez voir que l'autre projet est bien réalisé avec des normes. Tandis que l'autre projet ici, c'est mal réalisé. Et quand on m'a contacté pour venir regarder l'état d'évolution des travaux, moi personnellement, j'ai déclaré la démolition totale de ces bâtiments car les bâtiments présentent des défis majeurs. Même à l'intérieur ici, si j'entre à l'intérieur, vous voyez ici, vous allez voir que même la poutre en question a été mal coulée. Voilà le vide au niveau de la poutre. Vous devez savoir que les bâtiments que vous réalisez, c'est pour plusieurs personnes qui vont habiter dans cet ouvrage. Voilà, ici, il y a les retraits et la ségrégation du béton au niveau de ces
cette poutre plutôt, voilà les erreurs à éviter dans le secteur BTP. Mes très chers abonnés, dites-moi dans les commentaires s'il faut démolir les bâtiments en question ou les réparer immédiatement. Est-ce que des erreurs en question c'est recommandé dans le secteur BTP ou pas? Si et seulement si les erreurs en question n'est pas recommandé, que faut-il faire? Il faut laisser les bâtiments ou les démolir. Voilà les poutres en question. Si c'est poutres de combien, je ne sais pas. Mais voilà comment est-ce que les armatures sont en train de se voir. Ce sont des erreurs énormes à éviter dans le secteur BTP. Si et seulement si les messages que je suis en train de vous donner et vous ne mettez pas ça en considération, je vous dis à la longue que dans peu de temps, vous allez voir que le bâtiment ici va tomber immédiatement car c'est un projet mal réalisé. Tout à l'heure, je vous ai montré de l'autre côté où les poutres et les poteaux n'étaient pas bien alignés sur cet ouvrage. Et le même ouvrage en question, voilà la ségrégation du béton et voilà les poteaux qu'on a coulés à 200. Ce sont des erreurs à éviter dans le secteur BTP. Regardez correctement les erreurs en question et dites-moi dans les commentaires s'il faut démolir les bâtiments ou les laisser. Car moi, personnellement, j'ai déclaré la démolition totale de cet ouvrage. Si je m'éloigne un peu, vous allez voir. Ce projet, c'est un projet de R+5 qu'on a réalisé ici et on m'avait contacté pour venir visiter et regarder les erreurs commises sur ce projet pour pouvoir trouver des solutions favorables. Regardez d'abord les poteaux là, vous allez voir, regardez les poteaux là. Vous allez remarquer que les poteaux n'est pas bien aligné, ce qui peut occasionner l'effondrement à la longue de ces bâtiments. Observez très bien cet ouvrage pour voir les erreurs graves que les techniciens ils ont réalisé ce chantier et vous allez comprendre que le bâtiment est vraiment complètement mal réalisé. Moi, en tant qu'expert en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, quand je suis descendu sur le terrain pour vérifier l'état d'évolution de ces travaux, j'ai constaté qu'il y a des erreurs énormes sur ces projets et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments. Vous aussi, vous pouvez plutôt dire dans les commentaires, faut-il démolir les bâtiments en question ou les réparer? Car j'ai constaté qu'il y a des erreurs énormes. Regardez même jusqu'à là-bas, vous allez voir que même l'alignement des poutres là n'est pas bien respecté, ce qui peut endommager l'ouvrage entier. C'est la raison pour laquelle, en tant que spécialiste en génie civil, j'avais dit non. J'aimerais vous montrer d'abord dans les commentaires les erreurs à question pour que vous puissiez voir et proposer aussi vos solutions dans les commentaires. Car moi personnellement, j'ai déclaré la démolition totale de ces bâtiments car ça présente un danger énorme. Essayez d'observer le projet à question, c'est un projet de R+4. Si vous observez là, vous allez voir premier étage, deuxième, troisième, cinquième plutôt, c'est R+5. Et il y a des défis majeurs sur ce projet parce que la partie en bas ici, c'est la partie rez-de-chaussée. Nous avons la partie mezzanine là, premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Essayez d'observer les erreurs commises sur ce projet et dites-moi dans les commentaires si réellement il faut démolir les bâtiments ou les réparer. Vous devez savoir que les poteaux transmettent la moitié des charges de poutres au niveau des semelles. Pardon. Si et seulement si les poteaux n'est pas bien aligné, ce qui veut dire que la répartition des charges ça ne sera pas uniforme dans les bâtiments, ce qui peut engendrer l'effondrement direct d'un projet de construction. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'avais constaté ça lors des centres d'expertise au chantier, j'aimerais vous montrer pour que vous aussi vous puissiez voir comment on a fait une erreur énorme sur ce projet. Car moi j'ai déclaré la démolition totale de ces bâtiments. Je vais essayer de tourner de l'autre côté, vous allez voir. Si vous observez là très bien, vous allez voir que les poteaux là ne sont pas bien alignés. Ce sont des erreurs graves à éviter dans le secteur BTP. Une fois que vous réalisez un projet de construction dont les poteaux ne sont pas bien alignés et les poutres également, le bâtiment va tomber immédiatement. C'est la raison pour laquelle j'avais descendu sur ce chantier pour vous présenter les erreurs à éviter dans le secteur BTP, car les erreurs à question peuvent effondrer ces bâtiments en général. Si vous voyez le projet, vous allez voir que les chantiers est mal réalisé car les poteaux ne sont pas bien alignés. Si vous regardez vers
la finalité là-bas, jusqu'en bas, vous allez voir que les poteaux ne sont pas bien alignés. Même ici également, les poteaux là ne sont pas bien alignés, ce qui fera en sorte que la répartition des charges ne soit pas uniforme sur ces projets et il y aura l'effondrement direct de ces bâtiments. En tant que spécialiste en génie civil, j'aimerais vous montrer exactement les erreurs commises sur ce projet et j'ai déclaré la démolition totale de ces bâtiments. Si vous regardez même ici, vous allez voir que des jouets là ne sont pas bien respectés. Le travail est bâclé. Je vous dis la vérité que ce projet de R+5 doit être démoli immédiatement pour pouvoir sauver la vie des occupants. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans les commentaires s'il faut démolir les bâtiments en question ou les réparer. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine vidéo.